Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on fait le tour de la MRC Marie-Chapdelaine pour vous parler de services ou de regroupements qu'on connaît peut-être peu ou pas assez. Cette semaine, j'arrive avec un de mes coups de cœur, donc on va parler du Cristal. C'est quoi le Cristal? C'est le Centre de rétablissement et d'intégration en santé mentale. Et ça, c'est à Dolbeau-Mistassini. Et c'est particulier car tout ça est un projet piloté par les Sœurs Augustines. Donc, j'ai avec moi Sœur Karine. Bonjour, Sœur Karine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Sœur Karine, vous avez un beau projet, mais avant ça, les Sœurs Augustines, ça fait longtemps qu'ils sont à Dolbeau-Mistassini. En fait, oui, il y a des Sœurs Augustines à Dolbeau-Mistassini depuis 1955 à la fondation de l'hôpital. OK. Puis, nous, on est comme un nouveau groupe de Sœurs Augustines qui sommes à Dolbeau-Mistassini depuis 1996. OK. C'est quoi la mission des Sœurs Augustines? Dans le milieu, en fait? La mission des Sœurs Augustines, c'est vraiment de répondre aux besoins de la population pour aider les pauvres et les malades. Puis nous, présentement, à Dolbeau, notre mission, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis la mission s'est dessinée vraiment par les besoins de la population. Ce sont des gens qui ont cogné à notre porte, qui ont frappé pour demander de l'aide. Puis ça s'est dessiné que la plupart de ces gens-là avaient des problèmes de santé mentale et voulaient avoir de l'aide, voulaient avoir un cheminement, voulaient avoir de l'hébergement pour être aidés à se rétablir. Puis de fil en aiguille, on a ouvert les portes à ces gens-là, puis de plus en plus de personnes frappaient à la porte, avaient besoin de services au niveau du rétablissement. Okay. Donc, notre mission actuellement, c'est vraiment d'aider les gens de la population qui ont besoin d'aide au niveau du rétablissement. Donc ça, c'est un peu la genèse de votre nouveau projet, qui est le Cristal. Donc, je le répète, Centre de rétablissement et d'intégration en santé mentale. Là, vous avez vu qu'il y avait des gens qui avaient des besoins. Vous avez établi que la santé mentale, c'est peut-être un pan de l'aide que vous pourriez donner. Et là, vous vous êtes lancé dans cette aventure-là. Est-ce que ça a été compliqué de dire, là, on part d'aider des gens un peu, puis là, de créer un centre? Je vous dirais, ça a été compliqué, oui et non, parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'est les gens qui ont cogné à la porte. C'est les gens qui demandaient de l'aide. Donc, au début, on a seulement accueilli ces gens-là avec tout ce qu'on était pour essayer de leur donner un milieu de vie, de leur donner de l'amour, de former une grande famille. Okay. Puis, on s'est rendu compte que les gens nous disaient leurs besoins. On s'est rendu compte avec les besoins des gens qu'on avait besoin d'avoir des connaissances, d'aller chercher des connaissances spécifiques pour être mieux outillés pour aider la clientèle. Ensuite, au début, on offrait de l'hébergement. On faisait participer les gens à tout ce qu'on fait dans notre quotidien au niveau, des sœurs, de l'entretien de la maison, de la cuisine et tout ça. On formait vraiment une grande famille, qu'on forme encore actuellement d'ailleurs. Puis à un moment donné, les gens nous ont dit, nous, on a besoin de travailler. On aide présentement, mais on a besoin de plus. On a besoin d'avoir du travail, de se sentir utile pour la société dans laquelle on vit. Donc là, on a cherché comment on peut être capable de trouver du travail pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, comment on peut les aider à aller sur le marché du travail. D'où Epicéa est arrivé presque comme un cheveu sur la soupe. On va y revenir à Epicéa. Mais moi, avant, je veux comprendre que là, c'est un centre pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Oui. Donc, de tout acabit, là, ça peut être n'importe quoi. Et là, ils peuvent... c'est qui ou comment on peut avoir accès à vos services? Puis comment ça fonctionne une fois qu'on entre dans le centre? Parce que là, j'ai vu des images, puis ça a l'air quand même extraordinaire, là. Tout le monde peut avoir accès à nos services. On aide des hommes, des femmes, des familles, des enfants, des personnes âgées. On a vraiment des services pour toute la population. Les gens n'ont pas besoin d'être référés. Ils peuvent venir directement chez nous. Puis les gens n'ont pas besoin non plus d'avoir un diagnostic pour venir se faire aider. Okay. La personne peut juste dire, ben moi, je suis mal dans ma peau, je suis pas bien, je me sens triste, je suis pas en dépression, mais j'aurais besoin d'aide pour m'aider à aller mieux. Cette personne-là peut venir demander nos services puis avoir accès aux services. La personne qui a un diagnostic de maladie mentale, peu importe le diagnostic, peut aussi avoir accès à nos services. On aide beaucoup d'enfants dans le moment, des enfants qui ont des difficultés, soit des difficultés de comportement, difficultés d'apprentissage à l'école, qu'on va aider, puis qu'on va aussi outiller les parents pour être plus aptes à aider leur enfant.
On va travailler beaucoup en collaboration avec la famille entière. Fait que c'est vraiment... écoute, il y a beaucoup de problèmes dans lesquels vous pouvez toucher ou aider les gens. Là. Oui. Puis il est situé où, le centre, exactement, pour les gens qui ne le savent pas? On est situé au 80 avenue des Hospitalières, à Dolbeau. C'est juste en arrière de l'hôpital. C'est une grosse bâtisse en briques avec du brun après, là, qui est quand même assez facile à repérer. Puis là, vous avez... donc, la philosophie de votre établissement, elle est large. Là. Vous aidez les gens qui viennent vous voir, vous en faites la promotion, vous les aidez avec divers services. On va en parler tranquillement. Premièrement, on va parler du financement, parce que vous autofinancez, je pense. En fait, présentement, le centre ne s'autofinance pas encore. Okay. On a beaucoup de dons qui nous aident à arriver, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Sœurs Augustines chapeautent le centre, gèrent le Centre augustinien, qui est un organisme à but non lucratif indépendant des Sœurs Augustines. C'est complètement indépendant de nous. Donc, le Centre augustinien, présentement, vit un peu des revenus qu'on peut recevoir par rapport à la vente de vinaigrettes des produits épicéa, aussi un peu avec de la formation qu'on offre et aussi avec de l'hébergement qu'on offre aux gens qui ont besoin d'hébergement dans le cadre de leur établissement. OK. On va commencer, on va démêler ça. On va commencer par les produits épicéa qui sont là devant nous et qui sont superbes. Là. Écoute, ils ont l'air succulents. D'où est venue l'idée? Là, vous avez dit, c'est les gens qui disaient, nous, on a besoin de travailler, donc d'être actif là, pendant qu'on se remet parce qu'on ne veut pas juste attendre d'aller mieux, on veut. Et là, vous avez eu l'idée de faire des produits? On n'a pas eu l'idée. En fait, c'est qu'on travaillait avec le Centre local d'emploi à ce moment-là pour faire un plan de développement stratégique au niveau du centre augustinien pour être capable de mettre vraiment le cristal en place. Puis à ce moment-là, il y a une dame de Girardville qui faisait les produits épicéa, qui elle a démarré les produits épicéa, qui avait besoin de gens pour faire sa production. Donc, elle est venue au centre nous rencontrer pour voir si notre clientèle accepterait de faire la production des produits épicéa. Donc, on a fait des essais avec elle. La clientèle était capable de produire. Ça avait vraiment des effets bénéfiques au niveau du rétablissement. Les gens étaient contents. C'était un travail qui était valorisant puis qui aidait à acquérir des aptitudes au niveau du travail puis aussi à avoir... Se sentir utile aussi. Là. Oui. Augmenter l'estime de soi puis avoir un produit de qualité en bout de ligne. Fait que là, vous produisez ces produits-là. Il y a des vinaigrettes, il y a des gelées. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement? Parce que là, je vois, écoute, il y a du sapin à l'intérieur. C'est magique. Oui, on a 6 vinaigrettes. La première ici, c'est poireaux et épinettes blanches. La deuxième, c'est érable et pin sylvestre. Ensuite, on a framboise, canneberge et sapin baumier, bleuet et épinettes noires, érable et pin sylvestre et légumes du jardin et pain gris. Et on a aussi la petite gelée de piment à la fleur de marguerite des champs. Donc, c'est tous des produits qui sont cueillis, en fait, là, dans la forêt boréale. Oui, des produits. La dame qui a démarré à l'origine les vinaigrettes voulait faire ressortir la forêt boréale sur la table, faire découvrir les valeurs et les saveurs de la forêt boréale. Puis quand elle nous a demandé de faire sa production, puis qu'elle a vu que ça avait des effets bénéfiques sur la population, les gens qui côtoyaient le cristal, ensuite, elle nous a offert d'acheter l'entreprise pour travailler davantage au développement de marché au niveau des vinaigrettes. Donc, elle avait fabriqué 4 saveurs au départ. Elle nous a montré comment on travaille au développement des saveurs, comment on peut continuer à développer des vinaigrettes et des gelées. Donc, elle nous a vraiment outillés pour qu'on soit capable de poursuivre. Vous êtes devenus des experts de la vinaigrette? Oui, en quelque sorte. Puis, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que le but de cette dame-là, c'est qu'elle voulait créer du travail aux gens qui ne pourraient pas avoir de travail autrement. Donc, à travers Épicéa, bien, ça nous permet d'engager des gens qui sont vraiment sur le marché du travail. Ça nous permet aussi de travailler en collaboration avec le Centre local d'emploi pour aider des gens à réintégrer le marché du travail régulier avec une expérience de travail qui vont apprendre petit à petit la gestion du stress, puis des habiletés de travail pour aller sur le marché du travail régulier ensuite. Fait que, si je comprends bien, là, les gens travaillent à faire des vinaigrettes, mais en même temps, ça fait partie de leurs soins, à quelque part. Ça fait partie du processus de rétablissement. Le travail fait vraiment partie intégrante du processus de rétablissement.
D'ailleurs, on a 4 piliers qui font partie du processus de rétablissement. Oui, ce sont quoi? Donc, il y a le travail, il y a l'hébergement. La personne a besoin d'avoir un milieu de vie adéquat. Il y a l'enseignement. La personne a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, de connaître sa maladie, d'avoir de l'enseignement sur la médication, sur la gestion du stress et tout ça. Et il y a l'exercice physique, qui fait aussi partie intégrante du processus de rétablissement. On va revenir à tout ça en détail, mais avant, je veux savoir, là, moi, là, je vois ça, puis j'ai l'eau à la bouche. Où est-ce qu'on peut se trouver ou se procurer les produits épicéa? En fait, les produits épicéa, présentement, on est distribué officiellement par Salaison-Besson au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, dans tous les points de vente de Salaison-Besson, on peut retrouver les produits épicéa. Et à l'échelle du Québec, on est aussi au marché du Vieux-Port à Québec. Et dans d'autres boutiques ou épiceries fines, là, un petit peu partout au Québec. Et puis, vous avez aussi des recettes, je pense, sur votre site Internet avec ces produits-là? On a des recettes sur le site Internet qui, présentement, est en train de se faire un nouveau look. Donc, surveillez notre site Internet parce que l'image des produits épicéa va changer prochainement. On est vraiment en train de travailler sur la refonte du site Internet, sur l'image des produits pour que les produits soient de plus en plus adaptés aux besoins de la population. Donc, ils vont être vraiment sans gluten, avec du sucre de canne biologique pour répondre aux demandes là, des gens. Et puis, les recettes se trouvent aussi sur notre Facebook. Donc, vous pouvez suivre le Facebook de Épicéa et le Cristal où vous avez plusieurs recettes. C'est merveilleux que les Sœurs Augustines aient un Facebook. On est vraiment... Non, mais tu sais, je trouve ça fantastique, le projet que vous avez. Et en plus, quand on achète ça, on donne de l'argent pour une bonne cause. Là. On vous aide à fonctionner. Tous les fonds qui sont ramassés face à la vente des produits Épicéa sont réinvestis à 100% au niveau du rétablissement. Donc, plus il y a de ventes qui se font au niveau des vinaigrettes, au niveau de la gelée de piment, plus on est capable d'aider des gens, d'engager des gens pour travailler à la production, que ça les aide à se rétablir, qu'on est capable d'offrir des services à plus de gens. Donc, le message est lancé, procurez-vous. Tant qu'acheter, tout le monde a besoin de vinaigrette. Là, tant qu'à acheter de la vinaigrette, achetez de la vinaigrette épicéa. Vous aidez en plus des gens qui en ont besoin. Puis, la vinaigrette est bonne en vinaigrette à salade, mais est aussi utilisée en huile de cuisson et en marinade. Toutes nos vinaigrettes sont très bonnes. On ne met pas de beurre, on ne met pas d'huile, on met juste de la vinaigrette dans le poêlon pour faire cuire un steak ou pour faire cuire du poulet. C'est très, très bon. Oui, j'ai le goût, ça me donne plein d'idées juste à les voir, là, c'est génial. Tu me parlais de vos piliers de service, en fait, qui font partie de votre philosophie. On parle d'hébergement, donc les gens peuvent habiter. S'ils ont besoin, ils peuvent rester là, au centre. Si ça fait partie de leur processus de rétablissement, oui. C'est sûr qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout au Québec. Donc, on a des gens de l'extérieur qui viennent de loin, qui, eux, soit qui restent quelques jours, ou soit qui vont rester 1 mois, 2 mois, dépendamment de leurs besoins. Mais c'est toujours en fonction des besoins de la personne et de son processus de rétablissement. On fait une évaluation avec la personne quand elle se présente. On voit c'est quoi ses besoins, c'est quoi qu'est-ce qui serait bon pour elle. Puis la personne est toujours là sur une base volontaire. Mais oui, la personne qui a besoin d'un hébergement peut être hébergée. On a un grand appartement à 11 chambres où les gens vivent plus en groupe. Le but de l'appartement est plus pour aider la personne, vu qu'elle ne vit pas dans un appartement toute seule, elle n'a pas besoin de se faire à manger, elle a juste besoin de s'occuper de sa chambre. Donc, elle peut mettre toute l'énergie nécessaire pour travailler sur elle, pour se faire des bases solides. Ensuite, elle peut aller en appartement supervisé au centre. On a 6 appartements supervisés, donc 3, 3,5 et 3, 4,5, où là, les gens vont être aidés. Ils partent de la vie de groupe, où ils vont être aidés à plus être seuls ou à 2. Mais là, ils vont avoir à travailler, il va falloir qu'ils apprennent à se faire à manger. Il y a beaucoup de gens qui savent se faire à manger, mais qui ne voient pas nécessairement l'importance de manger quand ils ne sont pas bien. Donc, on va plus les aider à avoir une vie équilibrée, à être capable de pas s'isoler dans leur appartement, mais avoir une vie sociale à travers ça. Le fait que c'est dans le centre, on est capable de voir, oups, la personne, là, ça fait 2 jours qu'elle n'a pas sorti de son appartement, on va aller l'amener à conscientiser qu'elle est en train de s'isoler, puis à l'aider à trouver des stratégies, justement, pour être capable de vaincre l'isolement, des choses comme ça.
On aide aussi des gens qui sont dans leur milieu, qui sont dans leur appartement, dans leur maison, dans leur famille, qui vont venir plus pour des rencontres ponctuelles, plus pour un accompagnement, ou encore qui vont venir pour d'autres services de rétablissement, par exemple l'exercice physique, le travail, l'enseignement, mais qui vont être chez eux parce que leur milieu de vie est adéquat dans leur processus de rétablissement. Wow, hey, c'est vraiment complet. Vous aidez les gens en leur enseignant au niveau de leur maladie, bien comprendre ce qu'ils ont, mais vous donnez aussi de la formation, je pense, au corps médical, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, le Centre augustinien Le Cristal est accrédité par la SOFDUC, la Société d'éducation continue. Donc, tout l'enseignement qui est dispensé au Cristal nous permet d'accréditer les gens qui ont suivi la formation. Donc, que les gens soient des gens qui côtoient le centre, que ce soit de la formation grand public ou que ce soit de la formation aux professionnels de la santé, chaque personne qui vient suivre une formation au Cristal peut recevoir des unités d'éducation continue pour la formation suivie. Et oui, présentement, on travaille beaucoup avec les gens du milieu hospitalier qui viennent suivre de la formation toujours au niveau de la santé mentale, au niveau du rétablissement, de la gestion du stress, pour pouvoir garder leur licence, parce que les professionnels de la santé ont besoin d'un nombre d'unités d'éducation continue à chaque année pour maintenir leur licence active. Il faut bien faire la différence entre santé mentale et déficience intellectuelle. On est vraiment à un niveau où ça peut arriver à tout le monde, une dépression, du stress, peu importe. C'est vraiment, ça touche à monsieur et madame tout le monde. Là. En effet, personne n'est à l'abri d'une maladie mentale. Puis, au centre, on va beaucoup aider les gens à titre préventif. Parce que c'est toujours le stress qui est à la base des symptômes de la maladie. Alors, on va beaucoup outiller les gens pour être capables de bien gérer le stress, de comprendre les symptômes, de trouver quelle tendance la personne a par rapport à ces symptômes, puis comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les symptômes arrivent, puis comment gérer les symptômes pour que la personne puisse avoir une vie normale, qu'elle ait un diagnostic ou pas. On va travailler beaucoup sur la santé mentale positive, c'est-à-dire sur les forces de la personne, sur la santé de la personne. Ça fait partie de leur apprentissage aussi, là, pour eux, de bien comprendre leur maladie, de voir comment ils peuvent rendre ça positif, en fait. Là. Oui, parce que qu'on ait un diagnostic de maladie mentale ou pas, on peut à tout moment se retrouver en mauvaise santé mentale. Je peux être en mauvaise santé mentale, mais pas avoir de diagnostic. Mais il va falloir que je prenne les outils pour me remettre en bonne santé mentale, sinon je suis à risque de me retrouver avec un diagnostic. Je peux avoir un diagnostic de maladie mentale, mais être en bonne santé mentale. Ça veut dire que ma maladie ne m'empêchera pas d'avoir une vie normale parce que je vais me maintenir en bonne santé mentale. C'est génial, ça. Vous parlez aussi du côté exercice, donc parce que c'est important pour le rétablissement de faire de l'exercice? L'exercice physique est important pour tout le monde. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir pas bien puis de dire « Ah, ben je vais aller prendre une marche, il me semble que ça va me donner de l'énergie. » L'exercice physique agit au niveau du cerveau au même type qu'un antidépresseur. Donc, si je fais de l'exercice, bien, j'active mon cerveau, puis ça m'aide à me maintenir en bonne santé mentale. L'exercice le plus bénéfique, c'est vraiment de l'exercice intense où la personne va avoir chaud puis qu'elle va être tout mouillée. Ça va l'aider vraiment. Puis, au centre, vous êtes équipé pour qu'on puisse faire de l'exercice? Oui, on a une salle de conditionnement physique et on a aussi une sœur qui est spécialiste au niveau des exercices thérapeutiques. Donc, elle va enseigner aux gens des exercices que les gens peuvent faire pas nécessairement en étant au centre, mais dans leur quotidien, qui vont les aider à gérer le stress, à traiter l'angoisse, à traiter l'anxiété dans leur quotidien, à travers d'exercices qui sont simples. Wow! Hey, c'est assez génial. Donc, on a parlé de formation, on a parlé d'hébergement, on a parlé du travail, on parle d'exercice. Vous avez des ateliers de croissance aussi. Qu'est-ce que c'est, ça, les ateliers de croissance? Les ateliers de croissance, ça se fait à partir de l'enseignement, à partir de l'art-thérapie, où on va aider les gens à découvrir qui ils sont, à avoir des connaissances d'eux-mêmes, à augmenter l'estime de soi. On va travailler avec l'enseignement, on va travailler beaucoup avec l'art-thérapie aussi, où on va aider la personne à se connaître à travers l'art, où on va aider aussi les gens à travers... on va utiliser le plus de médiums possible. Des fois, on peut passer, par exemple, un film où on va donner un enseignement, mais la personne va avoir vu le film,
Puis ça va l'aider quand elle va pas bien. C'est toujours un film qui a une bonne morale ou que les gens vont avoir passé à travers des choses. Mais quand la personne ne va pas bien, elle revoit les images du film. Donc, ça peut l'aider à avancer dans son processus, elle aussi. Des films qui font du bien, là. Oui. Oui, je vois tout ça. Bien, écoute, c'est vraiment très complet là, comme service. C'est quoi l'avenir pour vous après ça? Où est-ce que vous allez? Y a-t-il une autre étape ou c'est un projet fini? C'est quoi vos objectifs à moyen long terme avec le cristal? Le projet n'est jamais fini. Notre objectif premier, c'est vraiment de répondre aux besoins de la population. Puis c'est sûr que la journée où la population n'aura plus besoin de nos services, on va essayer de modifier nos services. Donc, on est toujours à l'affût des besoins. C'est la population qui nous ont dit bien, on a besoin de travailler, nous, on a besoin d'être utile, qui nous a amenés à développer Epicéa. On sait que c'est difficile dans notre milieu d'avoir un travail régulier pour une personne qui a de la difficulté à gérer le stress. Dans les entreprises, on va demander à la personne, mais il faut que tu produises, il faut que tu sois productif, il faut que tu ailles vite. Nous, on va plus y aller. On ne demandera pas aux gens d'aller vite ou de dépasser le stress qu'ils ne sont pas capables d'atteindre. On va les amener tranquillement. On va plus utiliser les forces pour que la production se fasse plus rapidement, sans que la personne se sente poussée. Donc, c'est sûr que notre but premier, c'est vraiment de développer Epicéa le plus possible pour être capable d'engager le plus de gens possible à la production d'Epicéa. C'est sûr qu'on veut développer beaucoup le volet formation, parce que plus on donne de la formation, plus on donne des outils à la population pour aider à se maintenir en bonne santé mentale, à prévenir la maladie. On veut aussi donner des séances d'information aux écoles pour aider les jeunes, pour que les jeunes comprennent qu'il y a eux aussi des outils pour prévenir toujours l'apparition de la maladie mentale. Oui. Puis, on est toujours à l'affût des besoins de la société. S'il y a d'autres besoins qui se font sentir, bien, on va essayer du mieux qu'on peut de répondre aux besoins. Vous avez ciblé un besoin qui est criant, je pense, dans la société. Là, on le voit là, par ça. Vous donnez de la formation, mais donc vous avez suivi aussi de la formation pour être capable d'en donner. Là. On parle... parce que j'imagine, il y a des gens qui doivent se poser la question, là. Est-ce que ce sont des sœurs? Est-ce que c'est plus comme une retraite? Non, mais il y en a qui doivent se dire, est-ce que c'est plus comme une retraite religieuse ou c'est vraiment, vous avez des vrais services professionnels? Là? Oui. En fait, on a vraiment des titres professionnels. Comme moi, je suis infirmière et j'ai une maîtrise spécialisée au niveau du rétablissement en santé mentale. On a d'autres infirmières dans la communauté, on a une éducatrice spécialisée, on a vraiment On est entre bonnes mains quand on est chez nous. Oui, on a vraiment des compétences professionnelles. Mais je vous dirais, les compétences sont importantes, mais ce qui est le plus important, c'est ça, c'est l'amour. Puis c'est ce qu'on demande aux gens qui travaillent avec nous. Est-ce que vous allez aimer les gens avec lesquels on travaille? C'est vraiment la compétence première qu'on recherche. Parce que les gens ont besoin d'aimer, ils ont besoin d'être aimés, puis de ne pas se sentir jugés. L'esprit de communauté aussi, là, qui se perd beaucoup en société, je trouve. Et là, vous ramenez ça aussi, l'esprit de communauté. Les gens qui sont chez vous ont l'impression que c'est une grande famille. Oui, c'est vraiment le milieu familial. Puis c'est un petit peu ce qui nous caractérise. Parce que d'abord, le fait qu'on a une communauté religieuse présente, nous, c'est pas notre travail, c'est notre vie. C'est une mission, c'est notre vie. Oui. Donc, on n'est pas au centre pour travailler. On est au centre pour former une famille avec les gens. Ça fait que les gens, ils ne sentent pas qu'à chaque corps de travail, c'est des nouvelles personnes. On ne fonctionne pas par corps de travail. On est là tout le temps quand les gens ont besoin. Puis aussi, entre eux, tout le monde forme une grande famille. Puis même la personne qui vient juste en externe faire un tour ou se faire accompagner en externe va sentir qu'elle fait partie de la famille. Donc, si la personne ne va pas bien la fin de semaine puis qu'elle est chez elle, elle n'ira pas consulter à l'urgence. Ouais, elle va venir au centre, puis souvent, elle ne demandera même pas à avoir une sœur ou professionnelle. Elle va juste être avec les autres, puis elle va se sentir bien, puis elle va être capable de retourner chez elle par la suite. Hey, merci beaucoup, Sœur Karine, de toutes ces informations. Vous avez vraiment une perle, un super projet. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais maintenant, vous l'êtes. Allez acheter des vinaigrettes, de la gelée Epicéa, c'est important parce que ça l'aide des gens puis c'est pour une bonne cause. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Merci. Au revoir.
Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Ici, je travaille en français. On travaille le réverbère maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.